l'émission et la bande-annonce sur francebleu.fr. La vie en bleu, 04 67 58 6000. On est en direct de Creativa, le salon des loisirs créatifs et du Do It Yourself. Traduction. Il faut faire la traduction. Faites-le vous-même en compagnie d'Ophélie Laurence de l'atelier couture vintage et de Maria Gallimard du blog What My Hands Made. Pourquoi vous avez choisi un nom anglais d'ailleurs, Maria? Pourquoi pas? J'ai mis beaucoup de temps à le choisir et je me suis rendu compte après qu'il soit lancé et quelques années plus tard qu'il était imprononçable pour la plupart des gens. What My Hands Made. Voilà, c'est ça qui est bien. Ouais. Il faut écrire, c'est vrai qu'il faut prononcer. Effectivement, c'est pas des plus simples pour certains. Si on n'est pas anglophone, et même si ça remonte à loin, si on l'est depuis longtemps, mais qu'on n'a pas révisé l'oral. On parle ensemble de toutes ces activités que vous pratiquez, que vous partagez ici. En ce qui vous concerne, Ophélie, on a évoqué les ateliers. Hein, on va pouvoir avec vous créer, alors soit Mimi la souris, soit un kimono aussi qui plaît beaucoup, semble-t-il, parce qu'il y a beaucoup d'inscrits. Oui, alors c'est un kimono ouvert. Ce sont des kimonos maintenant qui sont très à la mode, qu'on porte par-dessus justement un petit top. On peut le porter toute l'année, voilà, l'été. Ça remplace une veste finalement. C'est un peu plus léger, un peu plus féminin aussi, et c'est assez facile à faire. Donc, et vous allez, oui, ce sera quand même de la couture machine. Hein. Couture machine, d'accord. Vous allez aussi présenter un défilé demain. Alors le thème ici à Creativa cette année, ils ont choisi de viser un peu l'esprit guinguette. Le défilé va être dans ce thème-là. Alors, l'esprit général du défilé sera dans le thème guinguette. Néanmoins, chaque élève traduira sa personnalité par les vêtements qu'elle va porter, puisque je voulais vraiment qu'il y ait tous les niveaux, tous les âges représentés en matière de couture, et qu'elles puissent exposer leur création, leur savoir-faire et être un peu fières de ce qu'elles ont fait, puisque un défilé de mode comme ça, c'est quand même 6 mois de travail dans l'atelier et d'accompagnement, et sans compter le travail perso. Donc c'est beaucoup d'investissement. Ça se passe demain, vendredi, c'est à 18h dans le hall B2 pour celles qui auront envie de venir voir le défilé en question. Avant, Maria, de parler de ce qu'on verra avec vous ici sur Creativa et tous les blogueurs qui sont réunis à la cabane à blog, on va accueillir une dernière auditrice, Marie-Paul, qui habite à Prades-le-Lez. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Marie-Paul, les filles. Et bonne voilà, année. alors merci d'être avec nous. Vous êtes alors multicréative, c'est ça, multi-activité? Oui, j'aime bien transformer les choses. Bon, je découpe beaucoup de pantalons, de jupes et tout ça. J'aime bien créer des choses avec, comme des sacs ou des tabliers. Et voilà, ouais. Et en tricot, bon, c'est pareil avec des restes de laine. Et en plus avec des bouteilles en plastique. Mais tout ce que je sais pas faire, c'est tenir une perceuse et je voudrais bien apprendre, voilà. Alors, il y a des ateliers ici de démonstration. On peut aussi mettre la main à la pâte et apprendre, par exemple, à customiser des meubles. Alors, je ne sais pas s'il y a la perceuse, mais en tout cas, on aura peut-être aussi des outils un peu plus gros que l'aiguille à tricoter ou l'aiguille à coudre. Hein. Il faut tenter. Pourquoi vous faites ça? C'est une façon de passer le temps? C'est le plaisir de faire vous-même? Oui, c'est le plaisir de faire moi-même et de récupérer ce qui est à jeter, de revaloriser. Oui, ça c'est tout à fait l'esprit aussi. Oui. Hein, Ophélie et Maria qui font oui avec la tête. Oui, c'est la tendance du surcyclage. Détransformer, c'est drôlement important. Merci pour ce partage, Marie-Paul. Bon, d'accord, merci beaucoup. On vous embrasse. Bonne journée à vous. Maria Gallimard, vous êtes donc sur le stand de la cabane à blog. Il y a une grande communauté de blogueurs du do-it-yourself. Tout le monde. Il y a un bon esprit d'échange. Ah oui, on n'est pas dans la concurrence. Pas du tout. Non. La Team Blog Montpellier, ça représente énormément de blogs sur la région. On est à peu près, je crois, on a dépassé la centaine là de notre regroupement. On aime bien se voir autour d'apéros thématiques régulièrement pendant l'année. C'est assez chouette. Et donc là, on est un petit échantillon représentatif présent sur Creativa. C'est la 3e année qu'on a invité sur le salon. On remercie Montpellier Event de nous inviter et de nous faire confiance. Et donc là, on sera 13 blogueurs de différents univers. Alors il y a des blogueurs culinaires, des
blogueur DIY. DIY, c'est do it yourself. Voilà. Faites-le vous-même, hein, toujours. Ouais. Et aussi des blogueuses beauté qui vont nous proposer des recettes mode, beauté, lifestyle, cosmétiques. tout ça. Voilà. Bon, et on vous trouve donc à la cabane à blog ici à Creativa. Merci Absolument. à toutes les deux d'être venues nous voir, Ophélie Laurence et Maria Gallimard. Merci à vous. C'est parti pour 4 jours bien remplis pour vous à Creativa. Et on invite les auditeurs de France Bleu Héros qui passeront ici à venir vous voir de notre part. Oui, merci, c'est très gentil. Absolument. On vous souhaite un bon salon Creativa. Merci d'avoir été avec à nous. vous. Dans un instant, on accueillera une dernière invitée qui est ici à Creativa et elle est montpelliéraine et elle a inventé un truc génial qui lui a valu une médaille au concours Lépine. On en parle avec Martine Alibert dans un instant. 9h 11h, la vie en bleu sur France Bleu Héros. Et nous sommes en direct du salon Creativa de Montpellier au parc des Expos. On parle ce matin du fait main, une tendance qui n'arrête pas de progresser depuis quelques années. C'est vrai que les loisirs créatifs ont vraiment le vent en poupe. 61% des Français le pratiquent, avec alors une répartition d'abord sur le bricolage, puis la cuisine créative, puis la couture, puis la customisation. Et à Creativa Montpellier, pendant ces 4 jours, vous allez pouvoir acheter du matériel, découvrir des nouveaux savoir-faire, échanger entre passionnés, et puis vous initier bien sûr à de nouvelles techniques, parce qu'il y a plus de 200 ateliers qui sont proposés. Le do-it-yourself, il a aussi explosé grâce aux blogs sur lesquels on peut exposer ses créations, partager ses idées, puis voir avec le retour des followers si ça fonctionne ou pas. Et c'est ce que vous faites, Ophélie Laurence et Maria Gallimard. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour France Bleu Héros. Ophélie, vous animez l'atelier couture vintage. Ça se trouve à côté du parc Clémenceau à Montpellier. Vous êtes blogueuse également, donc votre truc c'est la couture et la création à partir du tissu. C'est un bon résumé? C'est un bon résumé. On recycle